Activité 2 et 3 du livret. Activité 2, partie 1, parmi les fonctions suivantes, entourer les fonctions affines. Je vous laisse y réfléchir quelques secondes. Alors pour entourer les fonctions affines, il faut déjà essayer de se remémorer de quoi il s'agit. Une fonction est affine lorsque on la reconnaît grâce à son expression, lorsque son expression peut s'écrire de la forme un nombre fois x plus un autre nombre. Donc on l'écrit souvent en disant ax plus b. Si on reconnaît que la fonction a une formule qui s'écrit sous cette forme-là, on pourra conclure qu'elle est bien affine. Donc a et b, ce sont des nombres n'importe lesquels, des nombres quelconques. Alors on regarde simplement dans cette liste quelles sont les fonctions dont l'expression peut s'écrire sous cette forme-là. Première fonction, bon, on a du x au carré qui nous pose problème. On ne peut pas avoir du x au carré dans une formule de fonction affine. Donc celle-ci n'en est pas une. Je vous laisse quelques secondes pour vérifier vos réponses ou pour compléter vos réponses si vous ne l'aviez pas fait comme il faut. Deuxième formule. On a bien quelque chose de la forme un nombre fois x plus un autre nombre et à chaque fois, on peut l'imaginer comme une formule écrite sous cette forme-là, avec des étiquettes, quelque chose fois x plus quelque chose d'autre, avec ici la valeur de a et ici la valeur de b. Donc pour cette fonction, tout va bien, on peut effectivement l'écrire de cette forme-là, en mettant 3 dans la première étiquette et moins 1 dans l'autre étiquette. On peut préciser, ici petit a égale 3, petit b est égal à moins 1. On peut entourer cette fonction, elle est bien affine. Celle-ci, si on veut essayer de compléter ces étiquettes afin d'obtenir ce qu'il y a là, eh bien, on peut tenter de multiplier x par ce qu'on veut. Jamais ça nous permettra d'obtenir x sous le trait de fraction, comme c'est écrit ici dans cette expression. On peut tenter de mettre ce qu'on veut comme nombre dans cette étiquette-là. On ne parviendra pas à obtenir la formule qui est ici. Celle-ci n'est pas une fonction affine. On ne peut pas avoir du x sous le trait de fraction. Celle-ci. Alors, si on doit compléter les étiquettes, qui est a, qui est b, a, c'est le nombre qui multiplie x. Attention, ici, il s'agit donc de moins 2. Et b, c'est 6. On le marque dans la case, a vaut moins 2, b est égal à 6. On a bien une formule de fonction affine. Sa voisine s'écrit en fait x plus x au carré. Si on développe la forme, il y a du x au carré, elle ne va pas convenir. Celle-ci, alors celle-ci, dx, le nombre qui multiplie x, c'est 7. Et le nombre qui traîne derrière, on ne le voit pas. Si on ne le voit pas, c'est qu'il s'agit de la quantité 0. Donc là, on a bien une fonction affine et on complète également petit a égale 7 et b égale 0. Par quoi multiplier x pour obtenir racine de x? On peut essayer plusieurs nombres, même racine de 1 ça fait 1, on peut avoir plusieurs idées de ce type-là, mais x multiplié par un nombre, n'importe lequel, ne fera jamais racine de x. Multiplier x par un nombre, ça ne lui met pas une racine sur la tête. Donc ici, celle-ci n'est pas une fonction affine. Ici, il n'y a pas de x. S'il n'y a pas de x, c'est que x est multiplié par 0. Et en valeur numérique, on peut mettre 9. Donc on a bien quelque chose d'affine. On peut compléter avec petit a qui vaut 0 et b qui vaut 9. L'avant-dernière, ici, si on cherche par quel nombre est multiplié x dans cette expression, dx, on en a moins 1.
Et des valeurs numériques, on en a 9. De nouveau, on a bien une fonction affine. Celle-ci en était une, celle-ci aussi, avec a égale moins 1 et b égale 9. On finit avec la dernière. Ici, quel nombre multiplie x? Alors on ne le voit pas, mais il faut être prudent. Ici, c'est 1. Le nombre qui multiplie x, c'est 1x. Et la quantité numérique qui traîne derrière, hop, il s'agit de 0. On a bien une fonction affine avec cette fois-ci a égale 1, b égale 0. On nous demande maintenant de reconnaître la courbe des fonctions affines. Courbe des fonctions affines, je vous laisse y réfléchir quelques secondes. Il faut avoir en tête que on va réviser comment tracer la courbe d'une fonction affine par la suite, mais les courbes des fonctions affines, ce sont des droites. Donc si on doit entourer les courbes des fonctions affines, ici il n'y en a que 3 qui conviennent. La première, la deuxième, donc elles peuvent être penchées vers le haut, penchées vers le bas, elles peuvent être non penchées, horizontales, elles conviennent aussi. Donc deuxième résultat à connaître, la courbe d'une fonction affine est une droite. Et réciproquement, les droites qui ont des coefficients directeurs sont les représentations graphiques de fonctions affines. Il n'y a que les droites qui seraient verticales comme ça, qui ne peuvent pas être la courbe d'une fonction, qui ne sont pas des représentations graphiques de fonctions affines. En effet, une droite verticale ne permet pas de lire l'image d'un nombre. Par exemple, si vous cherchez l'image du nombre, imaginons 1 qui serait situé ici, on n'arrive pas à lire l'image du nombre parce qu'elle aurait une infinité d'images. Ça ne peut pas être la courbe d'une fonction. Alors, l'activité 3, pour regarder un petit peu plus près de ce qui est l'effet que les nombres a et b vont avoir sur la représentation graphique d'une fonction affine. On a déjà vu qu'une fonction affine avait une formule qui se présentait sous cette forme-là, un nombre fois x plus un autre nombre. Alors, on va regarder graphiquement quel est l'effet du nombre qui est devant le x, qui multiplie x, et l'effet du terme constant. Voici la courbe de la fonction dont l'expression est donnée ici, 0,5x plus 2. Le nombre qui est devant x, ici, le petit a, peut changer de valeur à l'aide du curseur qui est ici violet, et le nombre qui est là, petit b, peut changer de valeur à l'aide du curseur qui est là. Je vais donc faire varier petit a pour regarder l'effet que ça va avoir sur la courbe de la fonction, et ensuite je ferai varier petit b pour regarder son effet à lui également. Attrapons petit a. Si j'augmente petit a maintenant vaut 1, puis 1,5, 2, 2,5, 3. Si maintenant je diminue la valeur de a, attention, a va valoir 0, 0,5 puis 0. Et maintenant petit a est négatif. Alors, quel effet a le nombre petit a sur la courbe de la fonction? Ce nombre petit a un effet sur l'inclinaison de la courbe, sur la pente de la courbe, comment la courbe, la droite, est penchée dans le repère. Plus petit a grandit, ici, plus la droite est penchée vers le haut. Elle monte de plus en plus vite. Quand petit a vaut 0, la droite n'est plus penchée, et quand petit a est négatif, la droite est penchée vers le bas. Alors, on peut vérifier où se lit ce 0,5 par exemple ici sur le graphique. Ce nombre correspond à la pente de la courbe que l'on lit
à partir d'un point, n'importe lequel de la droite. Donc si par exemple je décide de me placer ici, il s'agit, lorsqu'on fait un pas de côté, donc je suis ici sur la droite, je fais un petit pas de côté, toujours en avançant, je me retrouve dans le vide. Il s'agit du déplacement vertical qu'il va falloir faire pour retrouver la droite de nouveau. Ici, pour retrouver la droite, il faut que je monte d'un demi, 0,5. Ça marche quel que soit l'endroit où on se place. Je pourrais me placer ici, je fais un petit pas de côté, je suis dans le vide. Et pour retrouver la droite, il faut que je monte de 0,5. Changeons cette valeur. Si je choisis par exemple ici une valeur pour petit a de 2, on vérifie la lecture graphique, je me place à un endroit n'importe où sur la droite, ici, je fais un pas de côté, toujours il faut faire un pas sur le côté d'une longueur 1. On est dans le vide et pour retrouver la droite, de nouveau, 1, 2, il faut monter de 2. On peut se placer à un autre endroit, n'importe où, ici par exemple, je fais un pas de côté, je suis dans le vide et pour retrouver la droite, 1, 2, il faut monter de 2, la valeur qui est ici, qui est devant le x. Si jamais on prend une valeur négative, on se place sur la droite, on fait un pas de côté, on est dans le vide et pour retrouver la droite, cette fois-ci, il faut descendre. Descendre de 1. C'est pour ça que la valeur du petit a est moins 1. On fait un pas de côté, pour retrouver la droite, on descend de 1. C'est ce qu'on écrit dans notre partie 2, petit 1. Petit a s'appelle le coefficient directeur de la fonction. Petit a est le coefficient directeur de la fonction. Il permet de donner l'inclinaison de la droite. Regardons maintenant petit b et son effet sur la droite tracée. Si petit b diminue, augmente, alors on peut observer sur le graphique où se lit cette valeur 3. La droite, à chaque fois, s'est déplacée, montée ou descendue dans le repère. Et la valeur qui est ici se lit sur l'axe des ordonnées. C'est l'ordonnée du point d'intersection de la courbe avec l'axe. On peut l'observer de nouveau. Quand petit b vaut 5, la droite coupe l'axe des ordonnées en 5. Petit b nous permet donc de comprendre à quelle hauteur se situe la droite dans le repère. Petit b est l'ordonnée à l'origine de la fonction. Il nous permet de savoir où la droite coupe l'axe des ordonnées. Le nombre devant x nous permet de donner comment la droite est inclinée. Et petit b nous permet de savoir où la droite va couper l'axe des ordonnées. Comment déterminer les variations d'une fonction affine à partir seulement de l'expression? Donc déjà, pour donner les variations d'une fonction affine, étant donné que la courbe est une droite, on comprend que dans le tableau de variation, il va y avoir une seule flèche. Soit une flèche qui monte, soit une flèche qui descend. Quand est-ce que notre droite va monter ou descendre? Eh bien, d'après ce qu'on a vu, on va pouvoir déterminer cela en observant simplement le nombre qui est devant x, puisqu'il nous permet de connaître l'inclinaison de la droite et donc de savoir si la droite est inclinée vers le haut ou plutôt vers le bas. Et pour cela, il suffit juste de regarder si le nombre qui est devant x est positif ou négatif. Donc on observe le nombre qui multiplie x. Si jamais il est positif, on pourra dire la fonction est croissante. Si jamais il est négatif, on dira la fonction est décroissante. De moins l'infini à plus l'infini, sur l'axe des abscisses, sur toute la courbe, on peut écrire sur grand